Bien, on est de retour. On va passer maintenant au Mali et évoquer la mobilisation contre la présence militaire française. Les forces de sécurité maliennes ont dispersé à coups de gaz lacrymogène mercredi à Bamako quelques centaines de manifestants qui protestaient contre la présence des forces françaises dans le pays malgré l'interdiction de leur rassemblement. Les manifestants à pied ou à moto ont reflué devant les gaz lacrymogènes des policiers et des gendarmes déployés en grand nombre autour de la place de l'Indépendance. Des cortèges de motos partis de différents quartiers de la capitale pour rallier la place. Le traditionnel des rassemblements et participer à la manifestation a été bloqué par les barrages policiers. Jérôme Sossou, ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a quand même des centaines, peut-être même des milliers de Maliens qui voulaient bien manifester contre la présence française. On aurait peut-être eu une grande manifestation si ça n'avait pas été obstrué. Mais naturellement, parce que les Maliens sont des gens déterminés. Hein. Les pays sahéliens ne s'amusent pas du tout par rapport à leurs décisions. Et la raison fondamentale pour laquelle ils veulent manifester, c'est-à-dire que je les suivais, ils disaient que le nouveau pouvoir est en train de mettre... non, la France est plutôt en train de mettre dos à dos le nouveau pouvoir et le peuple. Donc, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est même pas la première fois que les Maliens réclament le départ des Français sur leur territoire. Et puis, par avant, il y a même des raisons qui fusent de partout, qui disaient que la France était en train de piller leurs ressources en se disant qu'elle est en train de protéger. Et puis, comme la France est là depuis, ils trouvent jamais de solutions adéquates, de solutions efficaces, de solutions durables à leurs problèmes et que le terrorisme continue par régner dans leur pays. Donc, c'est pour ça que ils veulent à tout prix que la force française quitte leur territoire. Mais malheureusement, leurs compatriotes n'ont pas voulu. Bon, peut-être que sur le plan diplomatique, ça va peut-être créer d'autres problèmes, je n'en sais rien. C'est pour ça que, bon, les policiers sont rentrés en jeu en lançant des gaz lacrymogènes. Mais je suivais la détermination même des Maliens aujourd'hui qui disaient que ce n'est que partie remise, que de toute façon, ils reviendront à la charge pour quand même faire en sorte que la force française quitte leur territoire. Et donc, de toute façon, je me dis que soit c'est la France qui revoit son protocole de décision ou d'accord avec le Mali, ou c'est le nouveau gouvernement qui va faire en sorte que, puisque la dernière décision revient au peuple, quoi qu'on puisse dire ou quoi qu'on puisse faire, quand le peuple va décider de faire, c'est-à-dire que continuellement vous allez voir qu'il y aura de représailles, il y aura de manifestations qui seront violentées à tout moment et que ça ne va pas donner la paix dans le pays. Le nouveau gouvernement vient d'arriver, le nouveau pouvoir vient d'arriver. On pensait à ce que petit à petit ou petitement que les Maliens retrouvent la paix. Mais maintenant, si avec la présence de la force française va encore créer d'autres situations ingérables et contrôlables pour le pays là, ça fera beaucoup de choses que le nouveau pouvoir va gérer et ça ne va pas permettre quand même à ce pays là d'avoir la tranquillité et de passer à son développement. Alors, on sait que cet appel à manifestation n'était pas du goût du pouvoir militaire au Mali, puisque le président de la transition, Bandao, avait remercié déjà la communauté internationale pour l'engagement des armées. Malik Diao, qui préside le Conseil national de transition, avait dit également pratiquement la même chose. Aujourd'hui, il fallait, pour ces autorités, interdire la manifestation. On a pris juste l'argument du coronavirus. Oui, il y a le coronavirus, il y a aussi le fond même de l'objectif de cette manifestation. Mais ça gêne qui qu'on manifeste contre la Ça gêne tout le monde, ça gêne même ceux-là qui manifestent, à mon avis, ça les gêne parce que c'est de leur droit, c'est du droit de ceux qui veulent manifester pour exprimer une opinion donnée. Vous savez qu'il y a beaucoup de Maliens qui croient que la gestion militaire même de cette riposte contre le terrorisme n'est pas efficace, voilà, n'est pas efficace. Et ils le pensent, et ils ont raison quelque part. Ils ont raison quelque part parce que ça dure trop et on ne peut pas comprendre que une grande armée
aussi expérimenté avec ces moyens et que l'armée française a arrivé pour combattre le terrorisme. Certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette armée n'arrive pas à arriver à bout de ces terroristes. Et ce qu'ils oublient aussi, c'est que les terroristes ne mènent pas une guerre conventionnelle contre les Maliens, mais ils sont dans la logique d'une guerre asymétrique. Et ça, les armées n'étaient pas préparées pour ça. Mais je l'ai dit tantôt qu'ils avaient le droit de manifester leur opinion, mais les dirigeants maliens aussi ont le droit d'éviter certains désagréments, y compris pour les manifestants et le peuple. On est en période de pandémie et c'est très difficile, quand vous vous rassemblez, c'est très difficile de dire après que ces rassemblements n'ont pas causé de propagation de cette pandémie. Donc, pour éviter ça carrément, un gouvernement responsable doit quand même interdire certaines des manifestations qui sont source de propagation de pandémie. Je signale que dans les pays où la propagation est plus importante, on manifeste. Oui, il peut manifester. Ça dépend du choix de chaque pays. Donc, n'oublions pas que chaque pays est engagé dans cette lutte-là contre cette pandémie et il appartient à chaque gouvernement de pouvoir prendre des mesures appropriées. Et l'une des mesures appropriées, c'est d'éviter des rassemblements. Ça, tout le monde le sait. Et si les autorités maliennes l'appliquent, c'est de bonne guerre. Mais dans le fond, est-ce que quand on réclame le départ des militaires français, on est sincère? Parce qu'on sait que sans la présence des militaires français, les rebelles qui marchaient vers la capitale Bamako devaient arriver. On ne saurait pas si l'armée française n'était pas envoyée pour s'interposer. On ne saurait pas. Moi, je suis sûr que les rebelles ou bien les terroristes devaient arriver dans la capitale Bamako et le Mali ne serait pas ce pays-là qu'on connaît aujourd'hui. Quoi qu'on reconnaît qu'au moins, il y a quand même les rebelles, les terroristes sévissent toujours, mais au moins ça a permis de soulager un peu ou bien d'éviter beaucoup de choses pour ce pays. Maintenant, présentement... Peut-être qu'au-delà même de la présence militaire française, l'autre message qu'ils veulent aussi, c'est éviter de fournir des armes à ceux-là. Le Mali ne fabrique pas des armes. Oui, mais au fait, ceux qui fournissent les armes aux terroristes, ça c'est un autre débat. Mais ici, on parle du départ ou non des contingents français. C'est ça que je dis, peut-être qu'au-delà de ça, il faut aussi lire un message. Il faut aussi lire parce que ça c'est vrai, c'est une réalité. Ceux qui fournissent les armes aux terroristes, les armes ne sont pas fabriquées en Afrique. Et c'est pourquoi je dis c'est un autre débat. Un débat où vraiment il faut quand même chercher les sources d'approvisionnement de ces terroristes en armes et surtout en matériel roulant et qui leur permettent de pouvoir mener des actions quand même pour causer de tort aux Maliens. Mais moi je le dis, le fait de réclamer le départ de l'armée française du Mali, ce n'est pas sincère. Parce que tout le monde, au moins le bon sens nous appelle quand même à savoir que si les Français, l'armée française quitte le Mali aujourd'hui, ça ne serait pas la même chose. C'est-à-dire que les rebelles, les terroristes auront plus de force et à agir et à causer plus de victimes pour l'armée malienne et pour les citoyens maliens. Donc, point d'un besoin de faire ces manifestations pour provoquer et il leur est à la mobilisation pour pouvoir faire face réellement aux terroristes. Je signale quand même que plusieurs des organisateurs de ces manifestations font partie du Conseil national de transition, notamment l'un des leaders qui est Adama Diarra, plus connu sous le sobriquet de Ben le Cerveau. Au-delà de tout, ces manifestants envoient aussi un message. Vous êtes là pour supposément faire notre sécurité, mais malgré votre présence, on a des attaques. On se rappelle même des attaques de camps où on a eu 70 morts des militaires. C'est-à-dire en renseignement, on ne sent pas l'efficacité de votre présence. Alors, pourquoi vous êtes là finalement? Non, moi je pense que pris dans ce sens serait quand même une analyse un peu biaisée.
Vous savez, d'abord, moi, je suis très content du fait que la manifestation s'est véritablement focalisée sur un point donné qu'on connaît. Puis, entre-temps, il y avait eu des récupérations politiques qui laissaient présager qu'on était donc dans des manifestations anti-françaises, ce qui n'a jamais existé. Puisque nous, surtout pays francophones, il serait difficile quand même qu'on puisse faire des manifestations anti-françaises, étant donné que de vous à moi, nous parlons déjà une langue française, qui est donc qui fait partie karma de notre patrimoine. Et ça, c'est intrinsèquement lié. Et déjà, c'est une bonne chose. Mais l'autre aspect de la chose aujourd'hui, je pense que, vous l'avez dit, tel que vous l'avez évoqué tantôt, ne serait pas une bonne chose dans la mesure où vous l'avez karma dit, nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique, et ce sont des gens qui ont occupé pendant longtemps, qui connaissent réellement donc, le terrain. Et la seule présence française ne serait, en tout cas, pour ceux qui connaissent véritablement des stratégies de guerre, ne pourrait éventuellement pas permettre de pouvoir donc endiguer ce flot-là. C'est vrai que tout le monde convient que le temps encouru donc par cette guerre-là, c'est assez long. Depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, chacun se pose la question. Lorsqu'on prend peut-être au niveau même des effectifs, quel est cet effectif-là qu'a ces groupes armés-là ou carrément ces terroristes-là pour mener le combat dur ou carrément, on a constaté des fois où l'armée régulière, si on le prend sur une échelle malien, est arrivée carrément à pouvoir négocier. Ça veut dire quelque part, ou carrément, j'ai écouté même le chef d'état-major malien qui a dit en tant que je suis faible. Vous convenez directement qu'au niveau, le rapport de force entre l'armée régulière et les terroristes et les djihadistes, ils ont compris directement qu'il y a une supériorité numérique en ce qui concerne donc les djihadistes, en ce qui concerne donc l'armée régulière. Donc il a fallu... C'est pour ça qu'ils ont fait intervenir, tout à fait, demander l'intervention française, rajouter donc à la force onusienne où nos pays sont également... qui est toujours là-bas. Et malgré tout... Malgré tout, oui. Ça vous a dit, moi je pense que au-delà de pouvoir donc focaliser les regards sur la seule... présence française pour expliquer le fait que cette guerre-là continue. Il faudrait réellement voir est-ce que nous n'avons pas des complicités aussi internes. Puisque vous n'êtes pas sans savoir également qu'il y a des officiers supérieurs qui sont carrément déclarés et se sont retournés quand même rejoindre dans ces groupes armés-là. Tout ceci ont fragilisé, puisque eux, ils connaissent les stratégies de combat, ils connaissent véritablement le terrain. Donc, ça fragilise réellement donc, l'élan du dispositif mis en place par la force française, quoique qu'elle a duré sur le terrain, pourrait réellement donc la maîtriser, mais pas plus que les autochtones qui, puisque les djihadistes sont d'abord maliens, en tout cas pour la plupart d'entre eux sont maliens avant d'être djihadistes. Donc ça voudrait dire que ce sont des gens qui maîtrisent davantage le terrain et qui ont également des complicités au niveau donc, de l'armée régulière qui peuvent naturellement exploiter contre l'armée française. Donc moi ce que je dirais aujourd'hui, c'est quelque part ne pas... C'est vrai que ceux qui nourrissent ces ambitions de pouvoir être contre la présence de la force française, je pense que l'honorable l'a dit tantôt, il serait quand même bien séant de pouvoir donc réorienter le regard, comprendre que n'eût été la présence française sitôt, je pense que le Mali ne serait pas le Mali qu'on connaît aujourd'hui, serait déjà annexé et peut-être la propension serait déjà arrivée vers les côtes, puisque c'était ça, l'idéologie prônée donc par ces groupes alémans, c'était quand même d'étendre leur suprématie vers la côte. Et je pense que cette présence française-là, il ne faudrait pas que la récupération politique puisse transcender réellement donc, ce pourquoi ces forces-là sont là. D'accord. Alors, Voilà. présence française au Mali, efficace ou non, donc ça reste un autre débat, mais en même temps, au niveau des autorités françaises aujourd'hui, on est véritablement dans la logique de diminution de la force Barkhane. Oui, mais je ne sais pas si c'est la meilleure mesure à prendre ou il faut voir d'une autre manière ce qu'on devait en réalité faire. Et pour moi, je me dis qu'il faut plutôt revoir la manière de faire, la manière d'intervenir. Et ce qu'il faut faire réellement pour donner la satisfaction à ces réclamations-là, au lieu de vouloir diminuer. Vous diminuez, oui, c'est bien, mais de toute façon, tous ceux qui interviennent, c'est vrai que les djihadistes font aussi des victimes parmi cette force française et tous ceux qui, toutes les autres forces qui viennent en appui à la force française ou à l'armée malienne. C'est vrai que chaque fois on entend parler des morts, des victimes faites par comment appelle-t-on les terroristes. Donc pour moi,
je ne pense pas que réellement prendre la décision de diminuer le nombre de militaires français sur le terrain, qui est la vraie solution, ou de revoir la manière de faire comment appelle-t-on, les dispositifs à mettre sur pied pour quand même faire un travail efficace et donner la confiance peut-être perdue au Mali. C'est de ça même qu'il est question à mon avis. Sinon, ça serait trop facile. C'est vrai que les autres l'ont dit, sans ces forces qui viennent en appui à l'armée malienne, le Mali, je ne pense pas que ce pays-là existerait encore aujourd'hui. Et si ça va s'étendre jusqu'au pays frontalier, je crois que ça va arriver ici même au Togo, à notre pays, puisque à un moment donné, ces djihadistes avaient fait une progression incroyable. S'ils arrivaient, vous avez vu, en temps, tous les pays frontaliers du Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina ont été touchés. Et même on avait eu peur dans notre pays, le Togo, que les djihadistes pouvaient quand même y entrer. Mais bon, heureusement que le Togo reste le Togo. Et oui, Sam, je pense qu'il y a une précision à faire en ce qui concerne donc le retrait ou la diminution de cet effectif-là. Je pense que la France n'a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui transigé sur les effectifs initiaux, prise donc dans le cadre de cet accord-là de l'intervention de la force Barkhane. Il y a eu une force d'empoint qui a été donc rajoutée. C'est sur ce point, sur cette force d'empoint-là que le problème se pose. Et Emmanuel Macron l'a redit. Et là, je pense que c'est avant-hier. Il a parlé d'ajuster l'effort militaire au Sahel. Oui, mais en termes de cet effectif-là, le point d'ajustement, je pense que les 5000 en termes d'effectifs... 5100 hommes. Oui, ils sont toujours restés. Mais ces forces-là qui a été rajoutées, je pense que qui ont été rajoutés cette année ou l'année dernière. Je pense que ce n'était pas donc une force qui devait être rajoutée dans le temps. Donc c'est sur cette force-là qui disait que cet effectif qui a été rajouté, il faudrait réellement que cet effectif-là va retourner donc les casernes en France. Mais l'effectif initial, dès le début, continuera toujours pas à rester. Oui, là où des fois je me pose la question sur cette stratégie militaire où, par exemple, on était sur le terrain avec 5000 hommes et on a vu que ce n'était pas suffisant. On a rajouté 600. Et le président français, Emmanuel Macron, lui-même avait dit que les 600 hommes envoyés, le renfort a permis à faire beaucoup mal aux terroristes. Ils ont infligé beaucoup de pertes aux terroristes avec ce renfort-là qui est arrivé pendant cette année. Maintenant, si un renfort permet d'infliger beaucoup de pertes à l'ennemi, mais pourquoi retirer? Quand vous diminuez maintenant, est-ce que ça veut dire que la force, le coup porté à l'ennemi va augmenter ou bien ça va diminuer? On va la poser. On est déjà à la poser, on vient après.